Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet, on va parler d'avenir. Comme vous le savez, de temps en temps, je m'amuse à faire des théories sur l'avenir, vous dire un peu ce que je pense. Et beaucoup me disent, Samir, comment ça se fait que tu ne te trompes jamais? Oh, ça m'arrive, Billy, ça m'arrive, tu vois. Non mais... Comment ça se fait que sur tes vidéos, les analyses que tu donnes, etc., tu ne t'es jamais trompé? Non pas que j'ai la vérité, mais tout simplement avec du recul, avec les éléments qui nous est donné, on peut en faire des conclusions. Hein, c'est pas. Et donc, comme je m'étais pas trompé sur beaucoup de choses, sur le fait que par exemple les pro-palestiniens allaient applaudir Benjamin Netanyahou et allaient valider le grand Am Israël, ça avait surpris beaucoup de monde à l'époque et beaucoup même de pro-palestiniens sont surpris par rapport à la Syrie de s'être rendu compte qu'ils applaudissaient en même temps que Netanyahou et que le lundi, ils soutenaient la résistance palestinienne, la résistance libanaise, et que tout d'un coup, voilà, d'un seul coup, bizarrement, ils applaudissaient leur destruction et le fait qu'ils étaient, enfin, bref, c'est assez particulier. C'est pour ça que eux-mêmes ne comprennent pas. Ils se disent, c'est vrai qu'avant, il y a ne serait-ce que quelques jours, on les soutenait, hein, on soutenait cette résistance, on soutenait l'Iran, on dénonçait Amisraël et Netanyahou, et la Syrie a permis de donner un peu des ailes à certains sionards et agents doubles. Et donc voilà, ça perturbe. Tout ça pour en arriver au sujet de la soirée, de cette vidéo. C'est qui sera le prochain. Alors, il faut bien comprendre que nous avons un système occidental amisraélien qui a besoin de détruire les puissances en présence. Alors, il y a celles, bien évidemment, qui sont soumises à Israël. Il y en a quelques-unes en Afrique, beaucoup au Moyen-Orient, et ainsi de suite. Et il y a celles qui s'y opposent. Nous avons l'Algérie et la Tunisie. Nous avons dans les pays arabes, nous avons donc, ensuite, il y a la Chine et la Russie qui, elles, refusent. Hein. C'est-à-dire que le concept de goïm, ils ne l'acceptent pas. En Occident, c'est bon, c'est accepté, tu vois. Et donc, bien évidemment, on va essayer de déstabiliser toutes les nations. Ça viendra, les nations, l'Occident, ça viendra en dernier. Et c'est pour ça qu'on va parler de la Chine qui à l'heure actuelle se développe sans souci. La Russie en ce moment, ils ont le cas de l'Ukraine qui leur pose problème, tu vois. Et là, nous avons pour la Chine comment déstabiliser ce pays-là, sachant qu'on ne peut pas entrer en ère directe avec ces gens-là. Comment faire? Eh ben, toujours avec ce qu'on appelle des révolutions. Hein. Les révolutions que Rima Hassan vénère. Ces printemps arabes, je pense que c'est bon pour Israël. Alors maintenant, on va voir les révolutions en Chine en utilisant les Ouïghours. Alors, les Ouïghours, je vais expliquer pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, et je vais expliquer en quoi la prochaine étape pour détruire la Chine, qui ne sont pas des gentils. Encore une fois, prenez du recul, ce ne sont pas des gentils les Chinois, les Russes ne sont pas des gentils, il n'y a pas d'histoire de gentils et de méchants. Il s'agit d'hégémonie. Qui va avoir le pouvoir? Et donc, l'Occident a décidé de ne pas laisser la Chine avoir le pouvoir parce qu'il n'adhère pas au grand Am Israël, tu vois. Et donc, forcément, il faut les détruire. Et une des solutions, c'est l'utilisation des Ouïghours, et vous allez voir. Ensuite, on parlera de l'Algérie. C'est quand même une dinguerie, le reportage où la France a essayé de déstabiliser avec des pays annexes. L'Algérie est créée, pareil, des destructions, des tentats, un peu la même chose qu'en Syrie, ce qui est le fantasme de beaucoup de gens. Hein, je le répète, hein, il y en a, ils ont une haine vis-à-vis de l'Algérie. Et donc, on va parler aussi de la France. Pourquoi dans les pays occidentaux, le système, hein, l'État profond appelle à une immigration de masse, sachant qu'on n'en a plus besoin pour le travail. Pourquoi? Parce qu'en finalité, l'immigration de masse, ça sert d'armée de réserve à un Israël.
ça sert d'armée de réserve à Israël. Et donc, il faut bien que vous compreniez, vous en France, de bien faire le distinguo entre l'époque où il y avait une immigration normale, hein, c'est-à-dire liée à l'économie ou autre, et cette immigration qui n'a ni queue ni tête. Vous n'arrivez pas à comprendre pourquoi. Tout simplement parce qu'elle servira de futur germe de la révolution en France qui fera des millions de victimes et qui détruira la France et ainsi de suite. Donc on va parler de tout ça. Désolé de cette longue introduction. Je vous demande de vous abonner, laisser un petit commentaire. N'hésitez pas à laisser un petit abonnement, un petit don si vous le souhaitez sur Tipeee, YouTube ou Twitch. Comme vous avez pu le constater, tous les pays qui étaient autour, pour ceux qui s'en souviennent pas, alors là je m'adresse vraiment aux plus jeunes, l'Irak était un pays puissant, dirigé par Saddam Hussein. C'est pas un mec gentil, hein. C'est comme Kadhafi. Il y en a plein qui vénèrent Kadhafi. Les gars, vous avez oublié qui était Kadhafi, hein. C'était pas un ange du tout, hein. Mais il y a une stabilité, hein. Il y a une stabilité, voilà, hein, il y avait quand même un contrôle et puis le pays se développe petit à petit. C'est comme en France, vous savez, moi en France j'appelle un changement radical de système, mais le premier qui me parle d'utiliser la violence, je vous le dis tout de suite, faut le dénoncer. Faut le dénoncer. Tu n'es pas un barbare, tu fais les choses gentiment, poliment, et ainsi de suite. Ça veut dire que moi, ça m'intéresse pas d'aller devant, par exemple, pour les pro-palestiniens, d'aller devant un McDonald's, rentrer à l'intérieur et tout casser. Ça, j'ai envie de dire un animal ne fait pas ça. Mais tu as juste en fait à boycotter, appeler à boycotter, éveiller les consciences, et quand les gens ne vont plus consommer chez eux, bah, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont s'agiter et ils vont faire faillite. Tu vois, tout simplement. Vous n'avez pas besoin d'utiliser la violence. Alors, pour démarrer, je vais, avant de vous parler vraiment de la Chine, vous rappeler ce que disait Saddam Hussein avant, avant de mourir, parce qu'il était condamné à la peine capitale. Il précisait pouvoir au peuple, le peuple, il faut lutter contre l'envahisseur étranger, Dieu Allah est grand, etc. On voit bien que ce qui s'est passé suite à sa mort, c'est phénoménal. Donc voilà, là il va être pendu à mort. Longue vie au peuple, longue vie à la nation arabe qui va disparaître, hein. Et longue vie, voilà, etc. Donc on voit bien un petit peu mort à l'envahisseur étranger, etc. Donc il voit bien ce qu'il en est. Et l'Irak maintenant, c'est plus un pays riche, c'est un pays qui pète la misère. On a pu voir récemment Rime Hassan aux Nations Unies se féliciter de la chute de Assad. Pendant ce temps, disons que tu as un imam là qui appelle entre guillemets les pseudo, et c'est ça où il n'arrive pas à comprendre, ces pseudo révolutionnaires, de les appeler au calme parce qu'ils sont en train de bip femmes et enfants, tu vois, et lui il est en train de leur rappeler, hey, les gars, on est des musulmans nous aussi, et la paix, on est le peuple, amour, amour, machin. Sauf qu'il n'a pas compris qu'il ne s'adressait pas à des musulmans, qu'il ne s'adressait pas à des catholiques, il ne s'adressait juste à des barbares. Voilà. Des pauvres citoyens obligés de fuir, peur de se faire massacrer et qu'ils se font massacrer. Voilà ce que c'est cette pseudo-révolution. Alors, pourquoi je vous parle de la Chine? Regardez bizarrement les vidéos qui sortent. Les combattants ouïghours qui se battent actuellement en Syrie promettent de revenir en Chine pour libérer les leurs de l'oppression de Pékin. Le parti islamique du Turkestan considère que désormais sa mission principale est de déstabiliser Pékin. Alors encore une fois, il faut bien que vous compreniez une chose, il ne s'agit pas de nier, on va parler un peu des Ouïghours, on va parler un peu de tout ça, mais tout ça pour vous expliquer que n'importe quel pays peut être déstabilisé, la France aussi.
Bon voilà, alors encore une fois, moi je vous le dis, hein, moi demain, si les Syriens, là, les terreaux là, qui ont pris le pouvoir, même si bon, je sais, je connais bien le truc, si demain ils prenaient le pouvoir et que le pays était correct, ils récupéreraient les territoires syriens envahis par Israël, et etc., ça serait nickel, mais bien évidemment que ce n'est pas le cas, hein, on sait très bien qui les finance. Donc là, ils vont utiliser la misère des Ouïghours, qui est beaucoup plus complexe que ce que naissent penser les gens. Alors souvent, on vous explique, ce sont des musulmans, les Chinois n'aiment pas les musulmans, donc ils veulent les déglinguer. C'est pas faux, c'est pas vrai, c'est plus complexe que ça. Il faut bien que vous compreniez qu'en Chine, il y a des castes, il y a des sortes de tribus, hein, des populations, et nous avons les populations plutôt asiatiques. Alors c'est compliqué parce que c'est mélangé, hein, et qui sont qui dirigent la Chine. Et vous avez des populations qui sont beaucoup plus liées comment on appelle ça? J'allais dire aux barbares, non, aux euh, en tout cas beaucoup plus lié avec par exemple la Turquie, les Huns, les trucs comme ça, je sais pas comment on peut définir. Et donc voilà. Et le souci, c'est que ils sont tous, la majeure partie, sont intégrés en Chine et il n'y a pas de souci, quoi. Par contre, c'est un petit, voilà. Vous savez quoi? C'est un petit peu comme t'as le français de base et t'as le corse et t'as l'alsacien. Vous voyez, l'Alsacien, il se sent vraiment, vraiment alsacien. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça va, tu vois. Mais il y en a qui se sentent tellement alsaciens que ils aiment pas tout le reste. Pareil pour les Corses. Il y en a, ils veulent pas avoir, ils veulent rien avoir à faire avec les Corses. Et donc, il y a les Ouïghours, les Tibétains, les Mongols. Voilà, c'est ça que je pense, les Mongols. Et eux qui ne sont pas dans le narratif chinois. Faut bien que vous compreniez que les Tibétains ne sont pas musulmans. Hein? Je précise, les Tibétains ne sont pas musulmans. Et donc, il faut savoir que les Tibétains, les Mongols, les Ouïghours, eux n'adhèrent pas au narratif communiste, l'histoire chinoise, etc. Ils respectent la Chine, mais ils ont leur culture, tu vois. C'est-à-dire que les Huns, Attila, machin, les Ouïghours, ils ont leur... ils sont un peu turcophones, il y a un peu de trucs comme ça. Et en fait, la Chine, eux, leur dit, vous vous fondez dans la masse ou on vous détruit. Et eux de dire, on est chinois, mais on est tout autant... Vous savez, c'est un petit peu... On pourrait ressembler ça avec la Russie et... comment on appelle ça là? La Tchétchénie. Il faut savoir que c'est une fédération. 20% des Russes sont musulmans. Sauf que Poutine, la Russie de Poutine est beaucoup plus tolérante, et surtout que ce n'est pas une population d'immigration, je précise, c'est différent. Donc ils sont musulmans depuis plus de 1000 ans, etc. Il n'y a pas de souci. Sauf que la Chine, elle essaie de gommer les différences. Elle essaie de gommer les différences. Ils sont en soi très woke. Hein, n'en déplaise. Ils sont très woke, ils veulent effacer les individualités. Tu vois. Et c'est ça qui fait que ces gens-là se font déglinguer la gueule à l'heure actuelle. Donc oui, les Ouïghours subissent des exactions, subissent une pression de par Pékin, etc. Mais ce n'est pas forcément parce qu'ils sont musulmans. Hein, faut bien comprendre. Tu vois. Ce qui n'enlève pas à la gravité de la chose, bien évidemment. Donc oui, je dénonce la Chine, le gouvernement de Pékin, mais il faut bien comprendre, c'est que moi je pense à long terme. Oui, Bachar al-Assad n'était pas un mec bien. Oui, Kadhafi n'était pas un mec bien. Mais j'ai envie de te dire, il y a qui comme mec bien dans les gouvernements? C'est-à-dire que oui, ce ne sont pas des mecs bien, mais est-ce que pour la stabilité à long terme, est-ce que c'est des gens qui sont bons ou pas? Ben oui. Je suis désolé de vous dire ça. Parce que la finalité... Enfin, vous savez, c'est un peu comme... C'est pas un proverbe, mais vous savez ce qu'on dit en France? On dit les moutons
Les moutons, ils se sont inquiétés du loup et ils étaient contents de voir le berger écarter le loup. Le berger, il était là, allez, oh, les loups là, partez. Mais ce qu'ils savent pas, les moutons, c'est qu'au final, le berger, au bout d'un moment, leur venant, il a chopé tous les moutons, il les a vendus à l'abattoir et puis voilà. Donc, qui est le gentil, qui est le méchant dans cette affaire? Est-ce que vous vous concentrez sur le loup? Moi, je suis en train de vous dire, les gars, le loup, il est tout seul, c'est anecdotique. Au bout d'un moment, il va falloir le déglinguer. Mais sur le long terme, c'est pas votre ami, le berger. C'est ça que je suis en train de dire et que certains n'arrivent pas à comprendre et qui ont été surpris par rapport à la situation en Syrie d'applaudir en même temps que Netanyahou. Quoi? Pourquoi on applaudit hey, pourquoi il y a Netanyahou qui fait la fête? C'est bizarre ça. Réfléchissez. Réfléchissez. Et c'est pour ça qu'on a pu voir en Algérie, c'est quand même une folie ce qui est en train de se passer entre les relations algéro-françaises, franco-algériennes, et on en parle très peu en France. La France a recruté, formé des terreaux pour déstabiliser l'Algérie et créer des actes terreaux et révoltes, espérant ainsi le morcellement de l'Algérie, la destruction, ce qui fait un fantasme de beaucoup qui n'osent pas l'avouer, lâches qui sont. Mais sachez une chose, hein, même l'Algérie a un genou à terre, avec un bras en moins, il s'occupe de ce qui a à s'occuper, vous inquiétez pas. L'armée est certes la plus puissante d'Afrique, mais l'armée n'est rien, l'armée algérienne n'est rien comparée au peuple algérien. C'est-à-dire qu'encore une fois, soyez la bienvenue, vous serez reçus, tu vois. Restez sur Twitter à fantasmer des choses, mais la réalité sera tout autre. Donc ça, c'est pour l'Algérie, mais il faut savoir aussi une chose, c'est que dans le futur, la France sera la même chose. Nous avons une armée de réserve, c'est-à-dire qu'en Algérie, par exemple, et moi je suis le premier à l'avoir dit, vous avez des dizaines de milliers de franco-algériens, de franco-tunisiens, de franco-marocains. Ça viendra, vous inquiétez pas, ça viendra, même s'il a à quatre pattes le Mimi Six, à quatre pattes devant un Michel, vous inquiétez pas, le Maroc, voilà, tout ou tard viendra. Et donc souvent, le système recrute des Occidentaux nés en France, etc., pour ensuite revenir dans leur pays et déstabiliser, appeler à la haine. Hein. On a pu voir récemment par exemple, Rima Hassan appelé à que les élections en Tunisie n'étaient pas légitimes, que certes le peuple a voté, mais qu'ils ont mal voté. Et en tant que tel, peut-être vaudrait éventuellement penser à la bombe atomique sur la Tunisie. Et ça, c'est qui l'a demandé? Ce sont les Franco-Tunisiens. C'est pour ça que moi, j'appelle les Marocains, j'appelle les Algériens, j'appelle les Tunisiens de leur pays à être méfiant des binationaux qui sont nés. Moi-même, je le suis, tu vois. Donc, je prêche pas pour ma paroisse, parce que si demain on m'écoute vraiment, ça sera beaucoup plus compliqué pour moi. Mais au moins, nos pays seront en sécurité. Donc, voilà. Mais Samir, mais la dernière fois, t'as critiqué Mimi VI, le roi du Maroc, et là, t'appelles à... Parce que j'appelle à la stabilité. Je suis bien évidemment contre la politique du roi du Maroc. Je sais que la majeure partie du peuple marocain est contre la normalisation avec un Israël, sont pour un boycott total, sont pour la non-reconnaissance, etc., etc. Mais que Mimi VI est un traître à la nation et que, voilà, et que, donc, je vous le dis, donc voilà. Mais maintenant, le premier Marocain qui veut prendre les armes et qui veut truquer, je vous assure, hein, je serai le premier à le dénoncer, hein. Je serais le premier à le dénoncer. Parce que si c'est pour faire comme la Syrie, l'Irak, etc., et que le Maroc, il y ait des millions de victimes et que ça soit... Non. Gentiment, il faut changer de régime. C'est mon point de vue. Bref. Et donc, la finalité aussi sera la France. Écoutez cet individu qui s'exprime, et ça va permettre de vous faire comprendre pourquoi on fait venir ces gens-là. La France, ils ont dit que c'est liberté, égalité et fraternité. Donc nous, on ne le voit pas. Bonjour, moi je m'appelle Alceniba, je viens de la Guinée Conakry. Aujourd'hui, nous sommes à la gâtellerie ici, on a occupé la gâtellerie pour avoir des hébergements. Parce que aujourd'hui en France ici, quand on vient et qu'on fait, on doit faire une évaluation d'abord. Une évaluation qui est raciste d'abord, ils nous disent de faire une... Alors, plusieurs points. Et comment j'ai dit, j'arrive et... Liberté, égalité, fraternité. Comment ça? Moi, j'avais pas vu ça. En fait, je vais t'expliquer un truc, Billy. Quand tu as un roi
un roi avec des vassaux, etc., ce sont eux qui font la guerre et qui protègent la nation. En tant que tel, ils ont des privilèges. Maintenant, avec la Révolution, le fait que le pouvoir appartient au peuple, eh ben, c'est au peuple de défendre la nation. C'est plus à certaines élites. Vous votez, vous avez le pouvoir, et ben c'est à vous, quand il y a une ère en dernière instance, d'y aller. Et donc, en France, c'est liberté, égalité, fraternité pour le peuple. Voilà, mais tu ne fais pas partie de ce peuple-là, ok? Il faut bien que tu comprennes une chose, c'est que les Français cotisent, payent, hein, ils travaillent toute leur vie. Ils ont des devoirs, ils ont des droits et des devoirs, ok? C'est très important que tu comprennes ça. C'est-à-dire que nous, Français, quand on réclame, ou tu sais, quand des Français réclament des services sociaux, les hôpitaux, la police, une retraite, etc., c'est parce qu'ils ont cotisé, hein, ils ont donné de l'argent tous les mois. Au lieu de toucher 5 000 € par mois, ils touchent plus que 2 000 € par mois. Il n'y a pas de souci. Lui, ça ne le dérange pas. 2 000 €, il vit, tu vois. Mais en échange, il doit avoir les services à droite, à gauche. Si il n'y a plus ces services, d'ailleurs, autant faire qu'il touche ces 5 000 balles. Bref. Ensuite, le fait qu'on te fasse une évaluation quand vous arrivez en France de manière illégale, une évaluation, pour lui, c'est assiste. Il ne comprend pas. Alors qu'il ne comprend pas. Et vous allez voir que ces gens-là sont petit à petit endoctrinés à détester la France et les règles qui lui sont imposées, et que petit à petit, on va le pousser et qu'après, il va appeler à la révolte. Retenez bien ce que je vous dis. C'est une armée de réserve, l'immigration de masse comme ça. L'évaluation, là où tu vas avoir un évaluateur qui va te poser des questions et comment tu as fait pour quitter chez toi, comment tu es arrivé ici en France. Et quand tu lui racontes tout ça, il te dit que tu racontes la merde, on te refuse et qu'on te refuse. Donc là, le mec, il vient, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de s'enquérir, de savoir, mais tu es venu comment? Tu es pas venu de manière légale, mais tu es passé comment? Qui? Est-ce que tu as déjà touché un enfant dans ton pays? Donne-moi ton vrai nom et ton vrai prénom. On va demander aux autorités de ton pays si tu n'as pas un casier judiciaire. Moi, personnellement, j'ai déjà voyagé. J'ai déjà vécu au Japon. Je vous assure que quand j'étais au Japon, tu dois passer le casier judiciaire. Tu dois prendre une casier judiciaire. Tu dois voir si tu n'as pas le DAS, le sida. Tu as le sida, mais tu rentres pas. Tu as des trucs comme ça, des maladies particulières, tu rentres pas. Tu as un casier assez hardcore sur certaines choses, tu rentres pas. C'est comme ça, tu vois. Et même quand tu es là-bas, moi j'ai reçu plusieurs fois la visite de la police. Alors je sais pas c'est laquelle de police parce que je m'exprimais mal, enfin je pas non plus, je maîtrise pas les machins. Oui, comment ça se fait? Est-ce que vous travaillez en ce moment? Non, je travaille pas, je n'ai pas de visa de travail, etc. Machin, parce que moi je suis resté très longtemps. Et donc voilà, c'est normal qu'ils vérifient, qu'ils s'enquièrent de leur pays, tu vois. Mais bon. Si je ne te place pas, tu es obligé de rester à la rue comme ça et tu n'as aucun endroit où aller, tu n'as pas droit à l'éducation et même à la santé. Menteur, menteur. Moi, j'ai fait 3 mois à la rue. Il y a beaucoup Ouais, de beaucoup jeunes de ici jeunes qui qui dorment dorment à la rue, et il y oui. a même certains qui dorment jusqu'à présent. C'est pour cela qu'on a occupé la gâtée d'abord pour avoir des... Alors là, il faut savoir qu'ils ont deux forces. Ils sont rentrés dans un théâtre de force, alors qu'ils n'ont pas le droit, et ils ont séquestré l'endroit. Voilà. Tant que vous ne nous donnez pas de logement, je rappelle pour ceux qui nous regardent de l'étranger, c'est pas une blague, hein. Si moi je demande un appartement minable en région parisienne, on me le donnera, enfin on me le donnera, je paye, hein, je paye. On me proposera un appartement dans 10 ans. Et comprenez qu'en France, je comprends pas comment les Français sont pas racistes, hein, je vous le dis la vérité, moi je vous le dis. Hein. C'est-à-dire que je suis français, né en France, etc. Mais voilà, on va dire que c'est pas, voilà, j'ai la double nationalité, etc. Mais un Français de souche qui est là, qui se dit waouh, depuis 1000 ans ma famille est là, etc. est un mec, on ne sait pas qui il est, il vient, il prend, il a le logement, ça va créer des tensions. Et le moment venu où l'État profond va vouloir détruire la France, la faire devenir comme la Syrie, l'Irak, etc., ils vont chauffer les esprits des Français comme de souche ou comme moi, qui ça fait très longtemps qu'on est là, avec les populations migrantes illégales qui viennent, voilà. Donc vous comprenez pourquoi j'appelle à la stabilité,
tu vois. Et aussi à bloquer l'immigration, surtout illégale, parce que derrière, en dernière instance, ça sera l'intérêt d'un Israël qui prévaudra. Écoutez ce qu'il dit, c'est très important. Faire valoriser nos droits et faire bras force avec la mairie aussi et l'État. Donc voilà, donc en fait, et l'État. Donc en fait, il veut faire un bras de force avec l'État. Avec l'État, il veut faire un bras de force. Et au bout d'un moment, le bras de force, ils vont le perdre. Et après, ben, ça sort la calache. Hein, c'est aussi simple que ça. Donc, à retenir dans cette histoire, méfiez-vous des apparences, méfiez-vous des causes qu'on vous présente comme nobles, mais de ne pas penser au long terme. Les situations sont compliquées, hein, mais de penser au long terme. Et voilà, tout simplement. J'espère que ça a permis de vous faire comprendre un petit peu la situation, pourquoi la Syrie, pourquoi l'Irak, pourquoi la Libye, pourquoi l'Algérie, pourquoi la Tunisie, pourquoi tous ces pays on essaie de les déstabiliser, pourquoi la Russie, pourquoi la Chine qui représente un grand danger. On commence à voir des milices soutenues ouïghours, c'est-à-dire que le système, vous allez voir que la France, les États-Unis, etc., vont financer des milices ouïghours pour se révolter, mais en fait ils s'en foutent de la situation des Ouïghours. Et donc la Chine va être déstabilisée au plus profond. Pareil pour la Turquie. Donc voilà. Et je vous l'ai dit, prenez, clippez ce que je viens de dire, regardez, et on verra d'ici 1 ou 2 ans ou 3 s'il n'y aura pas une problématique avec la Chine concernant les Ouïghours, des milices islamistes. Et c'est ça la problématique. Si c'était, si on avait, les Chinois étaient que des gentils face à des méchants, c'est ça. Non, alors que aussi ils sont mauvais, mais c'est compliqué. C'est compliqué, hein, je vous le concède. J'espère que ça vous a plu. À la prochaine sur les news de Samir. Franchement, qui vous fait de l'analyse comme ça? Non, mais dites-moi, soyez sérieux, mesdames, messieurs. Tu vois, qui vous fait de l'analyse comme ça? Tu vois, avec une petite barbe de quelques jours, avec des petits cheveux qui volent au vent. Qui vous fait de l'analyse comme ça? Il n'y a personne! Personne qui vous dit comme ça. Je vais mettre pour. En fait, à chaque fois que je vais faire des prédictions, je vais faire un jingle. Pourquoi j'ai raison et pourquoi vous avez faites-moi rappeler, hein. Pourquoi j'ai raison et pourquoi vous avez tort.